Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Donc comme chaque jour, on va aller voir quel message est-ce que je peux vous apporter. Mais bien sûr, avant, une petite protection. Donc il y a encore un avis de tempête chez moi, donc c'est possible qu'il y ait encore du bruit. Voilà, je ne peux rien y faire, malheureusement. Je n'ai pas ce pouvoir. On y va. Merci à Dieu, aux anges et aux archanges de me protéger pendant que je vais faire cette vidéo et de protéger aussi toutes les personnes qui vont prendre le temps de m'écouter. Merci, merci, merci. Merci à Dieu, aux anges et aux archanges de me protéger et de protéger toutes les personnes qui vont prendre le temps de m'écouter. Merci, merci, merci. Ok les guides. Les guides me demandent de mettre encore... ils aiment beaucoup, donc de l'encens de l'amour divin. Alors, on y va. Ça sent vraiment bon. Je kiffe l'odeur, je ne sais pas vous. Alors, les guides, qu'est-ce qu'on prend? Je suis embêtée avec mon fil. Donc, les guides m'ont dit de prendre... c'est un oracle, ouais. Lumière de fée. Alors, on y va. Ça va changer un petit peu. Et donc, du coup... Donc, je vous allumais aussi la bougie... le chakra amour. On va purifier un petit peu pour changer un peu les énergies, c'est important. Ah, ok les guides. Donc, aussi sur l'encens l'amour divin. Ok mes petits guides. Allez, on y va. De quoi les guides? C'est en rigolant mes papillons. J'ai pas de papillons. J'ai pas de papillons. Qu'est-ce que vous me faites les guides là? Ça va pas ou quoi? Aïe. J'ai pas de papillons là. Peut-être que ça vous parlera. Allez, on y va. Donc mes petits guides, s'il vous plaît. Oui, d'accord. Ils me disent de préciser mes petits guides d'amour. Ok. Quoi? Je dois vous faire une révérence. Vous êtes sérieux là? Bon, ok. Ah non, n'importe quoi. Ils me disent tu dois te soumettre à nous. Mais n'importe quoi, les guides vont rêver là. Ça va pas ou quoi la tête? Je vais pas me soumettre à vous, ça va pas ou quoi? Quoi? N'importe quoi. Mais ça y est, ça commence bien là. Ok, donc... Ils me disent, on te donnera pas de message tant que tu ne feras pas... comment? Tant que tu nous parleras pas bien. N'importe quoi, comme si je vous parlais mal. Ok. On y va. N'importe quoi. Ah, faut pas que je croise les bras. Pardon les guides. Ah, ça commence bien. Mes petits guides d'amour à moi, s'il vous plaît, pouvez-vous me donner de sublimes messages divins? Je vous aime, je vous kiffe grave. Vous êtes mes petits êtres d'amour. C'est pas suffisant. Je dois faire mieux que ça. Ok. Alors, attendez. Mes petits êtres de lumière, d'amour, je vous aime vraiment beaucoup. Auriez-vous l'obligeance, s'il vous plaît, de me donner de merveilleux messages afin d'éclairer mon chemin et afin d'éclairer le chemin de toutes les personnes qui vont prendre le temps de m'écouter? Ça suffira. Ok. Ouh. Eh ben, qu'est-ce qu'il faut pas faire quand même? C'est bon, maintenant c'est command, let's go. Ok les guides. Ils me disent ce sera tout pour le moment.
Allez, d'entrée, on attaque fort. Là. Ah, les guides me disent, eh oh, on vous oublie pas, vous non plus, hein. On vous kiffe grave. Quoi? Vous êtes des chouchous d'amour, quoi? Vous êtes des troubadours. Ok, bah vous êtes des troubadours, hein, voilà. Hein. Allez, s'il vous plaît, mes petits guides d'amour, oui, faut recommencer. Mes petits guides d'amour chéris à moi, toute seule, que j'aime, pouvez-vous me donner de fantastiques messages, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'il faut pas faire? Vous avez entendu? Oh, mince. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ouais, on a 3 cartes. On a la réponse, la promotion et la joie. Alors, la réponse... Pourquoi vous me mettez une musique d'attente? Vous êtes sérieux, les guides? Oh, ça va être bien aujourd'hui. La promotion et la joie. Mais arrêtez avec votre musique d'attente, là. Franchement, vous avez envie de m'embêter? Oui, bah, j'avais bien remarqué, merci. Hein. Quoi? Je dois m'incliner devant vous. Ah, je peux pas avec mon dos. J'ai une bonne excuse. Hein. Je peux pas m'incliner devant vous. Désolé, les guides. Vous me donnez les messages ou pas, s'il vous plaît? Quand je serai plus gentille. Mais je suis gentille avec vous, les guides. C'est vous qui arrêtez pas de... Quoi? On va te coincer la tête dans un mur? Mais n'importe quoi. Ok, ben je vous attends. Hein. Quoi? Tu nous donnes du fil à retordre? Bah ouais, vous croyez pas que je vais me laisser faire en plus, non? Ça va pas ou quoi, non? C'est pas du tout mon caractère en plus de me laisser faire. Hein. C'est mort. Bon, s'il vous plaît, mes petits guides d'amour, auriez-vous vraiment l'obligeance de me donner de sublimes messages divins afin que je puisse répondre par rapport aux cartes et par rapport aux personnes, parce qu'il y a quand même des personnes qui attendent derrière leur écran là. Si on veut, ah, d'accord. Débrouille-toi. Ah ouais, c'est sympa. Ah d'accord. Écoute ton enfant intérieur. Ok, d'accord les guides. Bah, vous êtes des lâcheurs, hein, sérieux. C'est pas cool du tout, hein. C'est bon? Ouais, moi aussi, je vous aime, vous le savez. Euh, Donc là, on me parle avec la carte réponse. Donc là, il y a un message qui arrive vers vous. C'est un message qui contient beaucoup de réponses. Ah, on parle de stratagème. Pourquoi ça? Pourquoi un stratagème, les guides? Cherche. Ça va être toute la guidance comme ça, je crois. On n'a pas fini d'en rire. Ok. C'est avec le... Non, ça n'a rien à voir. C'est pour moi. Ok. On n'a pas fini d'en rire. Ok, mes guides. D'accord, les guides. Ok. Donc là, ça va être compliqué aujourd'hui. C'est pas toujours simple de travailler avec mes guides, en tout cas avec les miens. Euh, et là, j'entends une chanson. Si je me trompe pas, c'est Natacha Saint-Pierre qui chante et c'est Tu trouveras. Ouais, tu trouveras mes blessures, mes faiblesses, ce que j'invoque à demi-mot. C'est ça, ça fait partie des réponses là. En tout cas, là, il y a beaucoup de réponses qui arrivent vers vous. Alors déjà, pour moi, là, c'est des réponses... on parle de réponses, enfin, c'est des messages subliminaux qui arrivent vers vous. Donc, c'est plutôt... ah ok, c'est ça. Vous allez diriger vers des messages subliminaux. Donc, ça peut apparaître sur votre écran de téléphone, sur votre écran de télé, par des publicités, plein de choses différentes. Il faut prêter attention à tous ces signes. Oh, les guides, vous êtes pas sympas. Hum, quoi? Persona grata? Ok. Et là, j'entends vie privée et vie publique.
Ah, vous me donnez des énigmes ce matin. Ouais, je recommence depuis le début. Ok. Donc, donc là, il y a des messages subliminaux qui vont arriver vers vous. Ah, on me dit ça dépasse les frontières. C'est des messages pour vous signifier que votre autre est en pleine expansion, est en plein travail. Donc cette personne, en fait c'est ça, c'est votre autre en fait qui vous envoie une sorte de message, donc à travers différentes fonctions, à travers différents écrans. Donc ça peut être le téléphone, ça peut être la télé, en tout cas ça peut être dans des publicités, etc. Vous allez voir apparaître soit le surnom de votre hôte, soit son nom, ou le nom, l'abréviation du nom, le nom complet. C'est pour vous indiquer que votre autre est bien en chemin vers vous. Malgré vos doutes, malgré vos peurs. Voilà, donc c'est ça. Donc là, tous les messages qu'on vous envoie, c'est pour vous indiquer que donc ça y est, votre autre, c'est une personne qui a trouvé la clé, qui a trouvé donc des réponses lui-même ou elle-même. C'est une personne vraiment qui éprouve vraiment beaucoup de joie là. On parle d'un cavalier de cœur qui arrive vers vous, ou une cavalière. Hein. Donc là, ouais, c'est vraiment une personne qui maintenant éprouve beaucoup de joie pour venir vers vous. Ok, les guides. Quelqu'un qui a lâché son passé, qui a lâché des contraintes dues à son passé. Et c'est ça. Donc c'est une personne vraiment qui aujourd'hui, grâce à la méditation, garde son self-control et vit dans l'instant présent. Que avant, là, on a vraiment une personne qui était beaucoup... vivait beaucoup dans le passé. Ouais, c'est un ou une autre qui a retrouvé la lumière, qui a retrouvé sa lumière intérieure. Excusez-moi, j'ai mon nez qui me gratte. Voilà, qui donc a retrouvé sa lumière intérieure. Un ou une autre qui maintenant est à l'écoute de son intuition, vous voyez, ouais, c'est ça. On a vraiment cette autre là, elle est ressortie la carte, hein. Il n'y a pas de hasard. Donc on a vraiment cette autre là, ça y est, qui maintenant vit dans l'instant présent, ne veut plus de ce poids du passé. C'était beaucoup trop douloureux. Ouais, on a bien la fin là. La fin, pardon, pour un nouveau départ. Qu'est-ce qu'on a encore à nous dire? Pioche, mais je vais pas piocher les cartes, les guides. Oh, mais aujourd'hui, je sais pas ce qu'ils ont, mais... Ouais. Pourquoi est-ce que cette personne maintenant lâche le poids du passé? Parce que ça l'a beaucoup trop ralenti. Donc là, on a vraiment cette personne qui donc maintenant déploie ses ailes, va s'ouvrir vers vous, se dirige vers vous aussi là. Ouais. On a vraiment quelqu'un qui a pris vraiment un gros laps de temps de... Je vais pas dire ça. Un gros laps de temps de... Mais arrêtez de me dire ce mot, c'est pas ça du tout. Ils sont fatigants aujourd'hui. Arrêtez de me dire ce mot-là, ça correspond pas du tout. Vous faites exprès pour me... Ah, là, maintenant, ils mettent la chanson Mon manège à moi, là. Ça, c'est pour moi, c'est pour m'embêter. Hein. Parce que tu me fais tourner la tête. En fait, c'est ce qu'ils veulent me faire, là, les guides. Arrêtez, les guides, vous êtes fatigants, là. Je vais pas y arriver. Hein. Bon, les guides, un peu de sérieux, là, s'il vous plaît, là. Wow. Ouais, je vais mordre. Ouais, ça, c'est clair. Je vais finir par vous mordre. Hein. Vous commencez sérieusement à m'énerver, là. Bon, désolé. Hein. Ah, du coup, ils vont mettre la musique d'attente. C'est pas possible d'avoir des guides comme ça. C'est pas possible. C'est bon, je peux dire la suite du tirage, mes guides. Mais bien sûr que je vous aime, vous le savez. Faut le répéter H24. Vous êtes fatigants. Et vous, je vous entends rire de là, quoi. C'est pas drôle, franchement, c'est pas drôle, quoi. Ouais, à vous tester ma patience. Et pourtant, vous le savez que j'ai beaucoup de patience. Heureusement, hein, parce qu'avec vous... Donc, je reprends, si mes guides me le permettent, bien sûr. Donc, votre hôte, c'est vraiment quelqu'un qui
qui donc a pris une grosse pause pour réfléchir, pour entrer en introspection, qui a vraiment compris qu'il ou elle devait lâcher ce passé, qui maintenant est à l'écoute de sa lumière. Donc là, on a aussi clairement des personnes du passé qui ont fait plusieurs tentatives pour empêcher cette personne de venir vers vous. Donc, du coup, ils n'ont pas laissé le libre arbitre à votre autre. Hein. Là, c'est vraiment des personnes... ouais. Donc là, on a aussi une personne qui maintenant s'est reconnectée à son âme, à son enfant intérieur. Ouais, c'est ça. Quelqu'un qui s'est purifié. C'est pour ça que ça a pris beaucoup de temps. Hein. Ouais. Là, on a vraiment quelqu'un qui s'est beaucoup purifié. On parle de jasmin, de fleur de lotus. Peut-être que ça vous parlera. Hein. Le jasmin, la fleur de lotus. Les jonquides aussi. Ok. Voilà, donc cette personne, pourquoi il ou elle s'est nettoyé, pourquoi il ou elle s'est purifié, parce que là, on nous parle bien de retrouvailles. Je ne peux pas inventer les cartes. Hein. Voilà. Donc cette personne vraiment a fait vraiment un énorme nettoyage, à dégager des personnes du passé, hein, pour pouvoir vous retrouver. Et là, j'ai quelqu'un, il ou elle a hâte de vous retrouver, il ou elle a hâte de vous prendre dans ses bras, de retrouver la communion de vos deux âmes aussi. Hein. Ouais. J'ai encore la chanson là, de Natacha Saint-Pierre, là, tu trouveras. Ouais, la transmission. Vous avez fait passer des messages à cette personne-là. C'est ça, donc il ou elle a enfin compris que donc votre autre devait lâcher ce passé pour pouvoir avancer, parce que c'est vraiment ce qui lui crée des blocages. Donc les messages que vous avez envoyés à cette personne, hein, ça peut être en télépathie ou simplement dans les énergies. Pour moi, c'est plus du télépathique là. Donc cette personne a compris, donc a transmuté, voilà. Et donc maintenant, c'est ouvert aussi à votre lumière, à sa propre lumière. On a vraiment quelqu'un qui est entré en grande introspection là, et on me dit, et ça fait du bien, il ou elle se sent vachement mieux. Ah ouais, ok, vachement mieux. Ok les guides. Ah, ça fait trop. Les guides, arrêtez là. C'est reparti. Ah ouais, le tirage, il va être compliqué avec les guides là aujourd'hui. Là, je sais pas ce qu'ils ont là. Merci mes guides. Je vous kiffe grave. Ça y est, ouais, cet hôte là maintenant, eh bien, accepte sa mission d'âme, accepte votre amour, accepte aussi l'amour qu'il ou elle ressent pour vous, parce que là, j'ai quand même quelqu'un qui avait du mal à accepter l'amour qu'il ressentait pour vous. Hein. Ouais, c'est quelqu'un qui était beaucoup dans l'ego là, hein, qui ne s'avouait pas hein, ce qu'il ou elle ressentait pour vous. Et ouais. Et donc maintenant, on a vraiment quelqu'un qui est en pleine gratitude, là, n'arrête pas de remercier Dieu, les anges, les archanges. On a vraiment un ou une autre là qui allume régulièrement des bougies aussi. Hein. Et ouais, qui souhaiterait reprendre la connexion mystique avec vous, retrouver des énergies avec vous. C'est ça, que vous êtes sa clé, il ou elle est votre clé. Et donc cette personne, ça y est, elle s'est reconnectée à son esprit, accepte sa mission d'âme, accepte aussi donc l'amour qu'il ou elle ressent pour vous, accepte aussi votre amour, c'est très important. Là, on a quelqu'un qui avait peur aussi de l'amour. Qu'est-ce qu'on a? Et ouais. Donc là, on a la synchronicité et les voyages. Je vais plus réussir à parler à cause des guides, là, ils n'arrêtent pas. Donc on a vraiment cet autre là qui maintenant est beaucoup plus à l'écoute des synchronicités, des signes qu'il ou elle a. Ça fait longtemps que cet autre a des signes de synchronicité, sauf que cette personne voilà, avait peur de plonger en lui, en elle, pour écouter ce qu'il ressentait. Ouais, on a vraiment quelqu'un là qui s'est mis à l'abri, hein. Donc ça me parle encore du laps de temps là, qui s'est mis vraiment à l'abri pour donc cette fois-ci écouter son enfant intérieur. Ouais. Qu'est-ce qu'on a? Ouais, c'est ça. Donc là, pour l'instant, il y a encore une sorte de pause entre vous. Hein. Mais on a quand même cette personne, là, on me dit qu'il souhaite quand même
vous retrouver, hein, parce qu'on a bien les retrouvailles. Donc pour l'instant, moi j'entends, bah, ça correspond à la chanson. Hein. Ouais, donc là pour l'instant vous êtes plutôt en pause. Peut-être que vous tournez un petit peu le dos l'un et l'autre aussi. Votre hôte vous demande de garder la foi. Quelqu'un qui aime beaucoup votre humour aussi. Donc cet hôte aussi sait que vous avez subi pas mal de magie noire. Hein. Donc sur vous, sur votre lien, il ou elle en a subi. Mais c'est vraiment quelqu'un qui ressent que chez vous, ça a été beaucoup plus fort, beaucoup plus intense, là, la magie noire. Hein. On parle d'une personne qui s'est débattue dans une situation assez complexe, là, au niveau du poids du passé. Ouais, c'était difficile pour cette personne là, vraiment de plonger dans son cœur. On a aussi cette personne qui s'est reconnectée à la terre-mère Gaïa pour être à l'écoute de l'appel de son âme. Donc là, il y a vraiment eu un gros travail chez cette personne. Alors là, on me dit de prendre l'oracle d'Élise. Donc on va aller voir un petit peu ce que ça va nous dire là. La correspondance et la dualité. Donc là, ouais, on a quand même quelqu'un donc qui pense à venir vous retrouver, en tout cas à venir vous parler, mais encore quelqu'un là qui se juge mal par rapport à ça. Ouais, j'entends, est-ce que je mérite un traitement de faveur de ta part? C'est assez étrange. Hein. Ouais. Je dois y mélanger avec le... Ok, les guides. Les guides me demandent donc de manger. C'est parce que j'ai faim. De mélanger les cartes de l'oracle d'Élise avec l'oracle des miroirs. Ça va déglinguer. Ok, mes guides. Et donc après, qu'est-ce que ça nous a arrangé? C'est Bibi, c'est pas vous. C'est pas votre problème. Bah oui, bah comme d'hab. Ça faisait longtemps qu'il ne m'avait pas demandé de mélanger des jeux ensemble. Hein. Excusez-moi, ça prend un petit peu de temps. Et c'est assez bruyant. Hein. Je suis désolée. Donc là, on parle d'un homme, en tout cas d'une énergie masculine, qui est en pleine évolution, en pleine révolution. Ah ouais. Donc là, on a vraiment quelqu'un qui ne veut plus se laisser faire, qui a décidé que plus personne, enfin, en tout cas, des avis extérieurs n'entraient plus en compte, n'entraient plus en jeu dans sa vie. Les guides, arrêtez, vous me faites dire n'importe quoi là. Allez, on y va. Ça fait beaucoup. Hein. S'il vous plaît, mes petits guides d'amour, quelle est la suite du message? Merci mes guides. Oui, vous êtes des amours. On a le boomerang et le travail. Ouais. Donc là, on avait quelqu'un qui avait arrêté de travailler sur lui, sur elle. Donc là, à nouveau, cet hôte retravaille sur lui, sur elle. On a vraiment quelqu'un là qui ressent très fortement votre séparation. Qui en a plus qu'assez de cette séparation parce que c'est trop douloureux pour lui ou pour elle. Quelqu'un qui a longtemps marché à contre-courant. On a... là, j'ai homme ou jeune homme décédé. Pour moi, c'est plutôt un homme décédé là. Qui ressent donc à vous vos hésitations. Hein. Ouais. Vous avez encore des doutes qui subsistent dans votre esprit par rapport à cet autre. Donc cet homme décédé hein, vous demande d'arrêter de cogiter, de laisser tous vos doutes de côté. Qu'est-ce qu'on a? Ouais. Donc cette personne, vous décédez, vous rappelle que vous êtes bien en relation d'âme avec cet autre. Hein. Voilà, qu'il y a bien un nouveau départ qui est proche avec cette personne. Hein. Il y a beaucoup de beaux projets, ouais, et cette personne décédée donc vous dit qu'il ou elle vous guide de là-haut. Hein. Ouais. C'est quelqu'un, cette personne décédée, pour moi, alors dans certains cas, dans ce cas-ci, c'est plus une personne vraiment très proche de vous, avec qui il y avait vraiment beaucoup de complicité avec cette personne décédée là. Ouais, beaucoup de joie, beaucoup de rire. Et cette personne décédée donc vous dit hein,
par rapport à vos doutes, vos hésitations, du coup, eh bien, vous manquez d'ancrage. Donc, c'est vraiment important de cesser tous ces doutes. Là, on me dit, là, cette personne décédée vous dit, en tout cas, cet homme, là, les doutes ne sont plus permis. Hein. Vous savez très bien que vous êtes en relation d'âme avec cette personne, hein, même s'il y a beaucoup de travail, ça peut être extrêmement long. Hein. Tout dépend du travail, enfin, tout dépend comment cet autre travaille. On peut avoir quelqu'un qui travaille assez rapidement ou très lentement. Hein. Donc cette personne décédée vous demande de rester ancré, c'est pour votre bien-être, pour votre mental aussi. Ça vous évitera d'avoir l'esprit qui divague. Ok. Qu'est-ce qu'on a? Le verdict. Ouais, donc là, à nouveau, ça me parle bien qu'il y a bien des réponses divines qui arrivent vers vous et des réponses angéliques aussi, on me dit. Ouais, et vous, ça fait vraiment très longtemps que vous attendez une réponse de cette personne. Et là, en fait, là, c'est comme si ça fait un petit moment qu'on vous dit que cette personne va arriver vers vous. Et vous n'y croyez plus, en fait. C'est ça. Donc là, cette personne décédée vous rappelle à l'ordre. Ouais, c'est ça. C'est comme si maintenant, c'est vous qui aviez des peurs de prendre ce nouveau départ avec cette personne. Et on a cet autre, on me dit, qui veut conquérir votre territoire, voilà, mais qui ressent que vous avez des blocages, c'est ça. Donc, vos peurs vous créent des petits blocages. C'est pas gros comme blocage, hein, c'est juste petit, ouais, c'est ça. Donc, cet autre vous demande de cesser votre instabilité, sympa, hein. Ouais, c'est ça, de bien rester ancré. Hein. Et là, c'est à nouveau le message aussi de la personne décédée. C'est ça. Parce que du coup, là, vous vous posez trop de questions. Donc, du coup, ça vous rend instable. Vous êtes mal ancré. Faut pas s'énerver. Hein. Qu'est-ce qu'on a? Ah ouais, je comprends pourquoi vous avez des doutes et des hésitations et des peurs. Et du coup, un léger blocage. Hein. Pour moi, le blocage, là, c'est plus au chakra du cœur. Alors, c'est pas pour tout le monde. Hein. C'est très léger, hein, le blocage. En fait, pour moi, là, vous ne savez pas si à nouveau vous allez avouer votre amour à cet autre. Pourquoi? Parce que cette personne vous avait promis donc de venir cet automne. Hein, voilà, avait parlé de nouveaux départs ensemble et cet autre n'a pas tenu sa promesse. Ouais, et malgré cette personne a été extrêmement lente, hein, vous avez quand même attendu, ça a même dépassé l'automne pour moi. Jusqu'à très récemment, vous avez encore attendu que cette personne entre en communication et puis voilà, vous avez totalement lâché prise, non? Ouais. Ouais, c'est ça, vous avez totalement lâché prise, parce que vous avez beaucoup cru à cet autre, beaucoup cru à cette histoire, et là, ouais, c'est ça. Mais vous, par contre, malgré tout ça, vous avez quand même continué à travailler sur vous, hein, ouais. Vous êtes beaucoup renouvelé, vous avez changé pas mal de choses dans votre vie, aussi au niveau du travail. Ça sent le citron. J'ai pas de citron. Hein. Ça sent le citron. Qui est-ce qui aime bien le citron parmi vous? Peut-être vous ou votre autre. Ça sent le citron. Ça sent vraiment très bon. Hein. C'est très agréable. Ok. Qu'est-ce qu'on a? Ouais. Ok, c'est ça. Votre autre vous demande de ne pas vous laisser manipuler par des pensées sombres. Et cette personne décédée aussi. Ouais, vraiment, parce que le côté mental, là, ça vous fait trop de... Ça vous empêche vraiment de vous ancrer. Hein. Qu'est-ce qu'on a encore? S'il vous plaît, mes petits guides. Oh, calmez-vous les guides, là. Vous n'êtes pas gentils, là. Raté. Ah, sympa, ils me disent, on t'a raté. En fait, ils voulaient me couper la lèvre avec la carte. Vous n'êtes pas gentils, hein. Donc là, on a l'argent et l'enfermement. Pour moi, ouais, vous avez pris un temps d'espace seul. Par contre, vous avez aussi vécu comme une sorte d'isolement, là, le fait que cette personne n'entre pas en communication avec vous. Ouais, vous l'avez vécu assez mal, hein, ce laps de temps. C'est pour ça d'abord que vous avez encore quelques peurs, quelques doutes. Hein. Et j'entends, il faudra bien plus qu'un petit message de cette personne hein, pour que je lâche la bride. Donc ça, c'est vous. Hein. C'est vous qui choisissez. Hein.
Comme je vous rappelle, hein, donc moi je vous donne des indications. Après, bien sûr, c'est à vous de faire votre choix. Hein, c'est votre vie. Hein. Et donc, ce laps de temps d'isolement que vous avez pris, ça vous a quand même permis de plonger aussi en vous, de faire un très gros travail sur vous. Et là, on me dit, ce serait quand même dommage, à cause de ces peurs, à cause de ce léger blocage, de faire un retour en arrière, quoi. Ok, voilà, donc de remarcher sur les mêmes pas qu'avant. Ce serait vraiment dommage. Donc là, on vous demande vraiment donc, de rester ancré. On continue, mes petits guides, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on a? Wow, c'est beau. C'est magnifique. Les cartes parlent d'elles-mêmes. Donc là, on a la famille. On a la flamme sœur et l'espoir. Vous voyez, parce que quand même, en vous, il y a quand même... donc, vous savez quand même que cet autre, c'est bien votre autre. Vous savez bien qu'il ou elle fait partie de votre famille d'âme. Il y a quand même... on me dit l'espoir quand même subsiste en vous. Hein, même s'il y a encore quelques petites peurs. Hein. C'est beau. Hein. Vous savez quand même que votre autre, c'est bien votre autre. Et cette personne aussi le sait. Elle l'a toujours su. Hein. Donc là-dessus, pas de doute. Doucement les guides avec les cartes. Hein. Qu'est-ce qu'on nous dit? Ah ouais, c'est ça. Vous avez le souhait, et cette personne aussi, donc de mettre des projets ensemble. Ouais, ensemble. On a ouais, être en harmonie ensemble. Cette personne souhaite vraiment être en harmonie ensemble. Donc là, on a une personne, on dit, qui va faire un grand voyage, qui a fait pas mal de détours donc par le passé, mais maintenant qui va faire ce grand voyage pour venir vers vous. Quelqu'un qui va sortir de sa réserve, qui va sortir de sa coquille. Pourquoi? Parce que là, on a une personne à nouveau qui est jalouse. Ça faisait longtemps que je n'avais pas eu ça. Ouais, on a cette autre là qui est jalouse. Ah ouais. On a cette personne là qui est pas du tout sereine, hein, qui veut vraiment savoir où est-ce que vous en êtes dans votre vie. Est-ce que vous avez rencontré quelqu'un? Et donc, on a vraiment cette personne-là qui souhaite vraiment avoir une seconde chance avec vous. On parle bien de seconde chance, voilà. Et donc, souhaite vraiment réussir votre relation, étape par étape, petit à petit. Et on a encore la jalousie. Hein. Donc là, on a quelqu'un de vraiment très jaloux. Là. La jalousie, ça la perturbe, cet autre. Hein. L'amitié. On a aussi une personne là, qui vous dit qu'il ou elle ne veut pas être juste votre ami. Ça, c'est hors de question. Hein. Cette personne ne veut pas. Hein. J'ai vraiment une personne là qui... Oh là, la jalousie, elle est vraiment très très forte. Là. C'est ça. Et donc, c'est pour ça que cette personne va faire son grand retour vers vous. Et là, ouais, et donc là, si vous pensez que cette personne va revenir vraiment, hein, on me reprécise, hein, si vraiment vous pensez que cette personne va revenir donc au niveau amical, pas du tout. Là, j'entends plutôt, ouais, avec la parole, on a plutôt quelqu'un qui va vous faire une énorme déclaration. Là, vous n'allez pas vous y attendre. Hein. Ouais, parce qu'il ou elle veut vous prouver qu'il ou elle, votre autre, ne veut pas être votre ami. Là, on parle qu'il y a une distance géographique entre vous. Et là, j'entends, peu importe la distance, j'ai trouvé cette excuse pendant très longtemps. Et maintenant, je ne veux plus. C'est ça, hein, les compromis. Ouais, cette personne-là, c'est qui veut mettre fin à cette distance. Qui veut mettre fin à ce silence radio. Parce que j'ai encore la jalousie, là. Ça n'arrête pas, là. On a les âmes sœurs. Donc, peu importe le lien, hein, c'est ça. Cette personne, en tout cas, là, ça y est, va prendre la parole. Hein, ça y est, va entrer en communication avec vous. Et vraiment, vous allez être très surpris ou surprise. Hein. Ouais. Qu'est-ce qu'on a encore, s'il vous plaît, mes petits guides, là, comme message? Donc, cette personne a longtemps pensé que le hasard n'existait pas. Et maintenant, il ou elle s'est rendu compte hein, que le hasard n'existait pas, que...
entre vous, c'est vraiment un amour infini. Et c'est aussi ce que cette personne souhaite vous dire. Hein. Ouais. Qu'est-ce qu'on a? Ouais, cette personne vous dit que donc le temps de séparation qui a été entre vous, ça a été douloureux pour vous, mais aussi pour cette personne. Hein. Mais ça lui a permis vraiment j'entends, de prendre le temps nécessaire pour travailler sur moi, pour entrer en introspection sur moi. Euh, Là, on a le message d'une femme décédée. Pour moi, c'est plus une femme décédée. Environ la cinquantaine. Hein. Ouais. Une femme qui est décédée vers la cinquantaine à peu près. Donc, qui pousse cet hôte-là. Pour moi, c'est vraiment quelqu'un plus du côté de votre hôte, là. Ça peut être sa maman, une tante ou autre chose, hein, une sœur. Hein. En tout cas, donc cette personne décédée, cette femme décédée, dit à votre hôte, donc le pousse en tout cas, donc d'être à l'écoute de ses envies, de ne pas laisser des personnes s'interposer entre lui et vous, ou elle et vous, hein, d'être à l'écoute de son désir, d'être à l'écoute de ce qu'il ou elle ressent pour vous aussi. Hein. Et bien, ouais. Et donc cette personne décédée dit aussi donc à votre hôte, voilà, que donc il ou elle, enfin c'est elle, hein, sa personne décédée là, donc a toujours souhaité le bonheur de votre hôte et surtout qu'il ait enfin, qu'il réalise tous ses souhaits, tous ses désirs. Ouais, pour moi là j'ai vraiment deux personnes décédées. Donc là pour moi j'ai un homme et une femme décédée. Hein. Après peut-être que c'est interchangeable de toute façon. Mais moi, je ressens plus l'homme décédé de votre côté, la maman décédée du côté de cet autre. En tout cas, les deux personnes décédées, donc là-haut, hein, donc se sont réunies pour vous réunir, vous et cette personne. Hein. Ouais. Et donc, il ou elle vous demande d'avoir confiance, cette personne décédée. Qu'est-ce qu'on a? On a l'examen. Avec l'examen, ouais, j'entends vraiment là les deux personnes décédées, on vous demande vraiment donc d'avoir confiance, voilà, que donc le plan divin est en marche, que tout va fonctionner, de garder espoir, de garder confiance, de laisser les peurs, les doutes de côté, peu importe le temps que cela prend. Hein, il y a du travail à faire de chaque côté, de ne pas se juger que ce soit vous ou cette personne. Ouais, on a tous des contraintes dans la vie qui fait que parfois ça peut être plus long. Hein, pour cette personne se dirige vers vous. Donc là, on a une femme. Ça, pour moi, c'est vous. Vous êtes une personne très amicale. Ouais. Une personne très amicale, mais par contre, dans le passé, il y a des personnes, là, au niveau amical, qui se sont jouées de vous. Hein. Ouais. Qui ont pu se moquer aussi de vous. En tout cas, il y a eu des... Je vois vraiment un gros couteau dans le dos, là. C'est ça. Et donc maintenant, vous avez du mal à faire confiance à certaines personnes au niveau amical. Qu'est-ce qu'on a? Ouais. Vous êtes une personne très patiente ou patiente aussi. Je ne sais pas pourquoi on me dit comme le bleu de l'océan. Un bleu outre-mer. Je ne sais pas moi. Je passe juste les messages. Hein. C'est vous qui me direz dans les commentaires. À quoi est-ce que ça vous correspond? Comment est-ce que cela vous parle? Ouais, et là, pour la plupart d'entre vous, là, limite, vous aviez totalement lâché prise, quoi. Vous n'y croyez plus à cette relation, mais là, on parle bien de victoire. Hein. Même au niveau des énergies, là, il y a une puissance inégalée. Hein. Votre amour est d'une puissance inégalée, quoi. Vous avez su abattre tous les obstacles l'un et l'autre. Donc, ce serait vraiment dommage, on me dit, de quoi? Ce serait vraiment dommage de laisser tomber, de perdre tout espoir si proche du but. Il y a eu beaucoup de personnes jalouses autour de vous, autour de votre lien aussi. Hein. Ouais, des personnes qui ne souhaitaient pas vous voir ensemble. Alors ça, pour moi, c'est des deux côtés. Hein. Ouais, des deux côtés. On a la sexualité. Donc là, on parle bien de sexualité sacrée entre deux personnes. On a cet autre qui vous désire, hein, qui a vraiment beaucoup de désir pour vous. Et vous aussi. Hein. C'est ça. Et donc là, on vous demande de vous laisser guider
par cette attirance magique, magnifique qu'il y a entre vous, pour pouvoir laisser cette relation évoluer. Oh, c'est génial. C'est génial dans le tirage. Ça change, hein. C'est très agréable. Qu'est-ce qu'on a? Ouais. Là, on a bien des communications qui arrivent, hein, pour un nouveau départ. On me dit tous les espoirs sont permis. C'est pas si proche du but qu'il faut lâcher l'affaire. Qu'est-ce qu'on a? Donc là, pour moi, j'ai une personne étrangère qui vit, dans certains cas, pas dans le même continent, pas dans le même pays, on dit pas dans le même bled. Donc cette personne, votre hôte, c'est quelqu'un qui a travaillé beaucoup par rapport à des trahisons passées, là. Ouais, bah, le passé, ça correspond, hein. C'est ça, quelqu'un qui a été beaucoup trahi. Donc il ou elle, j'ai mis tout fait avec ça, là. Donc il ou elle a beaucoup travaillé. Donc cet autre, c'est quelqu'un qui avait extrêmement peur que vous le ou la trahissiez, hein. Mais là, on a aussi quelqu'un qui fait des rêves prémonitoires par rapport à vous, par rapport à votre relation, qui n'arrête pas de rêver de votre lien, de vous, de... Ah ouais, qu'est-ce que je dis? La projection et le cadeau, ouais. Donc cette personne, vraiment, fait beaucoup de rêves prémonitoires, là, pour lui indiquer quoi faire, le chemin, et prendre ce nouveau départ avec vous. Donc cette fois-ci, prendre le bon chemin, ne pas, quoi? J'entends ne pas se flinguer l'esprit par les peurs, les doutes. Ouais. Il y a bien une réunion là. Une réunion entre deux amours, une réunion entre deux âmes. La communion de deux âmes, de deux personnes qui s'aiment. Ouais. On vous demande à vous, je passe les messages, hein, de ne pas créer de retard, de ne pas vous opposer à cette réunion. Ouais. Je passe juste les messages, hein. C'est pas la peine de s'en prendre à moi encore une fois. En plus, franchement, ça sert à rien, je m'en fiche totalement. Hein. Je vous rappelle que ce sont des guidances générales, donc ça ne peut pas parler à tout le monde, hein, c'est logique. On vous demande de laisser votre pessimisme de côté, de laisser d'écouter votre... Enfin, ouais, d'être plutôt optimiste dans cette relation. On nous parle bien d'une nouvelle chance d'évoluer avec cette personne, peu importe les non-dits, peu importe ce qui s'est passé avant. On vous demande d'effacer le passé, peu importe vraiment ce qui s'est passé avec cette personne avant. Hein. Il y a un tout nouveau départ qui se profile à l'horizon pour vous et votre autre. Hein. Et à nouveau, on me dit ne créez pas de retard par rapport à cette relation. Moi, je vous dis juste ce que j'entends. Après, c'est vous, hein. Vous choisissez. Hein. Je ne suis pas à votre place. Hein. On vous demande de rester à l'écoute de votre enfant intérieur, de bien écouter vos intuitions. Hein. Voilà, donc, si vous avez envie d'être avec cette personne, eh bien, foncez. Hein. Oh, ça fait trop, mes petits guides d'amour, là. Vous disjonctez ou quoi? Quoi? On me dit, il ne s'agit pas de faire couler la barque. Hein? Et puis après, vous allez vous sentir coupable de ne pas au moins avoir écouté cette personne. Donc non. Ne pas laisser couler la barque. Ok. C'est ça, on me dit, vous avez une chance au moins de parler à cette personne. Donc, parlez avec cette personne. Après, bien, vous déciderez. Hein? Ok. Ouais, c'est ça. On vous demande, ça insiste, hein, on vous demande de ne pas créer de difficultés par rapport à cette relation. Je suis désolée. Hein. Ce n'est pas moi. Hein. Je précise. Ouais, je l'ai eu la carte. Et je l'ai pas dite, mais elle est ressortie. Vous allez voir. Donc là, on a bien une énergie masculine pour moi qui se dirige vers vous. Alors ça peut être une femme. Hein. Voilà, en tout cas, pour l'instant, j'ai une énergie masculine. Donc cette personne veut revenir vers vous donc ce printemps-ci pour prendre un nouveau départ et ne veut pas d'échec dans votre relation. Donc là, on a quand même quelqu'un qui va se débattre hein, quand même pour être avec vous. Là, hein. Et ouais, c'est ça. Et quelqu'un qui devait venir cet été et qui finalement rapproche sa communication avec vous. Ouais, c'est ça. Parce qu'on a quelqu'un là qui n'a pas l'esprit tranquille. Hein, votre autre là ressent justement que...
vous risquez de lui opposer des difficultés, hein. C'est ça. Et donc, vous ne laissez plus le choix à cette personne-là de prendre position, hein. Donc, il ou elle sait très bien que vous allez certainement lui dire des choses désagréables. Il ou elle est maintenant prêt à les entendre, que dans le passé, cette personne n'était pas prête ou prête, hein. C'est ça. Et cette personne, donc votre hôte, va insister en vous disant, mais tu sais que toi et moi, on est liés. Tu sais que toi et moi, on fait partie de la même famille d'âmes. Donc, laisse-moi te parler, écoute-moi, écoute au moins ce que j'ai à te dire. Et puis, ben, après réfléchis, mais j'espère vraiment un grand oui de ta part. Qu'est-ce que l'on a encore? C'est cool, hein? Elle est superbe, cette guidance, encore. Merci, mes petits guides d'amour à moi, que je kiffe. C'est ça. Donc là, c'est la fin d'une période de froid entre vous, hein. C'est trop bien. C'est bien d'avoir mélangé les deux jeux. Bah, j'ai jamais dit que vous étiez bêtes, hein, mes guides. Hein. Je dirais pas ça de vous. Hein. Embêtant, ouais. Parfois lourdeau. Mais pas... Est-ce qu'on a encore des petits messages? Mes petits guides d'amour. Ok. Donc, dans certains cas, on nous parle bien donc d'un nouveau départ, hein, d'une belle construction avec cette personne là, qui souhaite vraiment donc vivre avec vous. Hein, c'est très important pour cette personne dans un premier temps. Et puis, éventuellement, si vous en avez le souhait, hein, cette personne aimerait beaucoup avoir un enfant de vous. Donc, bien sûr, hein, c'est vous qui choisissez. Hein. Puis après, bien sûr, ça dépend aussi de vos âges. Hein. Ça ressort. Il ou elle souhaite vraiment construire avec vous, hein, vivre avec vous assez rapidement. C'est quelqu'un qui aime beaucoup sortir, là, votre hôte. Ouais, c'est ça. Donc, attendez-vous à beaucoup de changements quand vous allez vivre avec cette personne-là. Enfin, si vous souhaitez. Hein. Oh, j'ai pris dans l'autre sens mes cartes. Donc là, on vous dit, c'est ça, lâchez vos peurs, lâchez vos doutes, arrêtez de vous protéger à nouveau, préparez-vous au changement avec cet autre, parce que là, il y a vraiment, ça va peut-être vous faire tourner un petit peu la tête, la vie que cette personne met, hein. On vous rappelle, on vous rappelle bien que vous avez bien un contrat d'âme ensemble, que vous devez rester fidèle à ce contrat d'âme, peu importe ce que vous souhaitez mettre en place, donc c'est-à-dire peu importe si vous souhaitez ou pas être avec cette personne, hein, la fidélité sur le contrat d'âme, ça, il y sera toujours, d'accord? On vous demande d'être dans l'ouverture, vraiment d'écouter vos ressentis, hein, et de ne pas écouter les personnes jalouses autour de vous, hein, voilà, parce que sinon, c'est aussi ce qui vous crée des doutes et des peurs. Hein. On vous demande d'avoir confiance. C'est encore un nouveau mot. C'est quoi confiance, les guides? Je ne connais pas. J'ai encore inventé un mot. C'est ça. On vous dit que vous êtes protégé aussi, donc par rapport au commérage. Hein. C'est beau. Hein. Et en plus, là, l'amour que vous ressentez l'un et l'autre, limite, c'est comme des petits ados. Donc, c'est trop cool. Hein. C'est trop chou. Les guides me disent, ouais, c'est choupinou. Ils me reparlent de troubadour. Je ne sais pas, peut-être que ça vous parle. Bon, les guides, c'est bien. Du coup, maintenant, faut que je trie tout ça, là. C'est mon problème. Ouais, bah oui, je sais bien que c'est mon problème. Est-ce qu'on prend encore quelque chose? Ok. Je vais me brûler avec la bougie, moi. Donc, on me demande de prendre quelques cartes du petit oracle des runes. Moi, vous me faites faire des grandes vidéos, les guides. Bon, je sais que c'est pas moi qui choisis. C'est bon, hein, vous. Calmez-vous. C'est pas très pratique, celle-ci, à mélanger. Allez. Mes petits guides d'amour, s'il vous plaît. Quoi? On parle de vous servir de votre expérience passée pour laisser cette personne entrer dans votre vie. Adieu le chagrin, adieu la jalousie, bonjour l'amour, bonjour la nouveauté. Qu'est-ce qu'on a?
Ça, c'est pour vous. Comment ça se dit? Forcetti. Tu es invité à prendre tes responsabilités. Si tu attends un changement, incarne-le et montre l'exemple. Agis en accord avec ton être profond. Sois honnête et juste. On en a encore une. Les Valkyries. Use de ta force et de tes dons avec discernement et justesse. Choisis en conscience ce qui peut mourir en toi maintenant pour mieux renaître demain. Ça, c'est pour votre autre. Ouais. C'est bon? Ok. Maintenant, on va prendre une carte ou deux du petit oracle des miroirs. Des heures miroirs, pardon. S'il vous plaît, mes petits guides. Merci, mes guides. 4h04. Ah, c'est bien ça. Ça, je pense que c'est pour vous deux, pour vous et votre autre. Attention, des complots se font derrière ton dos. Amis, famille, collègues, certaines personnes de ton entourage jouent un double jeu. Tends l'oreille, bats-toi et mets en place des stratégies pour triompher. Pour moi, c'est de deux côtés, là. Il y en a encore. Ok. 5h05, l'ancrage. On insiste, hein. Tu débordes d'idées créatrices et de projets. Tu vas rencontrer une personne influente qui te fera gravir les échelons, personnellement et spirituellement. Je te demande de réfléchir et de te diriger vers la joie, non, vers la voie la plus épanouissante pour toi. Ah, c'est bien, là. Vous allez avoir quelqu'un qui va apparaître comme par magie, donc sur votre chemin, pour vous aider au niveau spirituel. Hein. C'est bien, ça. Pour pouvoir vous épanouir et vous enrichir, on me dit. Oh, ça fait beaucoup, les guides, là. Je ne comprends pas. 15h15, la patience. Fais-toi confiance. Toi seul sais ce qu'il te faut pour être heureux ou heureuse. Tu mérites ce changement de vie. N'écoute pas les personnes qui essaient de te décourager et apprends la patience. Wow. 2h02. Le soutien. C'est magnifique. Je t'ouvre la porte de ta destinée. Sois attentif aux signes. Synchronicité et heure miroir te guideront sur le chemin de la créativité. C'est magnifique, hein? C'est bon, mes petits guides? Ouais. Donc, on me demande de prendre une carte ou deux pour le lien. Donc, le lien sacré. Je vais avoir des choses à ranger, là. Je sais, c'est pas votre problème. S'il vous plaît, mes petits guides, une carte ou deux par rapport au lien. Non, ça fait trop, là. Quoi? Je vais pas embrasser les cartes. N'importe quoi. Ah non, les guides, arrêtez, là. Si, j'allais embrasser des cartes. Je souffle dessus, ok. Voilà, c'est bon, vous êtes content? Je dois les toquer? Pas comme ça. Ah. Qu'est-ce qu'il faut pas faire? Ils font faire tout et n'importe quoi quand même, les guides. On a donc sur le lien la lignée familiale transgénérationnelle. Je vais pas réussir à le dire. Ça y est, on m'avait perturbé. Quoi? Retente. Ouais, mais c'est bon, les guides. Ah, mais du coup, là, c'est mort. Transgénérationnel. Ouah, j'ai réussi. Alléluia, ouais. Mémoire génétique, ancêtre. Donc là, on vous rappelle bien que vous faites bien de la même famille d'âmes. Et on a le chiffre 14. Qu'est-ce qu'on a? L'éveil. Ouais, c'est ça. Donc là, à nouveau, hein, on vous dit que vous avez bien ouvert votre conscience. Vous êtes bien à l'écoute
l'écoute de vous-même. On vous demande vraiment d'écouter vos intuitions. Et on a le chiffre 24. Oh, on vous a parlé de printemps. Hein. Et là, on nous parle bien du trimestre en cours. Donc 1 à 3 mois. En tout cas, ça prend une saison là. C'est trop bien. Ouais. Et donc, là, c'est pour votre autre. On a quelqu'un vraiment là qui est déçu, hein, ouais, qui est rempli de désespoir. Donc, c'est pour ça que cette personne a subi un déformatage, c'est ça. Donc, elle est en pleine introspection de lui-même ou d'elle-même. On me dit qu'il y a encore des cartes. Oh là là, c'est beau. Donc vraiment, on nous parle bien d'amour passionnel, hein, vraiment un désir ardent que cette personne a pour vous. Il y a vraiment une très belle alchimie entre vous. Hein. Ouais. Et donc cette personne vraiment est sortie de ce conflit-là, hein, entre l'ombre et la lumière. Voilà. Et donc maintenant, écoute plus le désir, l'alchimie qu'il ou elle ressent pour vous. Est-ce qu'on a encore une carte ou pas? Ouais, cette personne vraiment, hein, mais ça c'est aussi par rapport au passé, hein. Donc elle avait beaucoup de mal à écouter, son cœur était plus dans le mental. Donc là c'est terminé. Est-ce qu'on a encore une carte ou pas? Eh ouais, la verbalisation, ça y est, ça nous parle bien d'une personne là, qui s'avoue ce qu'il ou elle ressent pour vous et va venir vous le dire. Et là on me parle vraiment d'une rencontre extrêmement proche avec cet autre. Les guides me disent, mais c'est cool, c'est génial. Voilà. Donc moi, j'ai terminé. C'est bon, les guides. Donc, on a terminé. Donc, je vous remercie, comme chaque jour, de prendre le temps de m'écouter. Je remercie les personnes qui passent une commande dans ma boutique. Merci, merci beaucoup. Donc, moi, je vais vous laisser. Je vous souhaite à tous et à toutes un agréable dimanche. Je vous fais des énormes, énormes bisous. Et je vous dis à demain, mes amours. Je vous kiffe grave.